Salut tout le monde, yes! On est rendu au chapitre 10. J'aime beaucoup le chapitre 10 parce que ça nous donne des révélations assez intéressantes. Ça fait quand même plusieurs fois que je lis l'Apocalypse, comme je dis, puis le chapitre 10, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas rien dedans, mais il y a vraiment une révélation qui est le fun, qui est encourageante. Et puis ben là, on va voir ça ensemble. Je vous partage ce que le Seigneur m'a partagé, puis je trouve ça vraiment hot. Donc, vous avez votre Bible avec vous autres, parce qu'on fait ça ensemble. Puis vous avez des partages, n'oubliez pas, partagez-moi ça, parce que j'aime ça, rajouter les détails ou les choses qui pourraient me manquer, tout en m'en allant. Parce que c'est sûr qu'on ne sait pas tout, puis on espère améliorer nos connaissances. Puis l'important dans tout ça, en fait, c'est d'être prêt pour le retour de Jésus-Christ. C'est d'être saint, d'être pur, d'être à l'œuvre avec notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pas nous qui sauvons personne, mais au travers de nous, Dieu œuvre et accomplit sa volonté pour que les nations connaissent qu'il est la vérité et qu'il y en ait qui rentrent dans l'arche avant que la porte se ferme. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut persévérer dans la foi, puis il faut être passionné de répandre la bonne nouvelle de son retour. La bonne nouvelle qui est venue, puis la bonne nouvelle qui revient. Donc, c'est ça. Fait qu'on est rendu au chapitre 10. Jésus dit, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. La nuée, on parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ va revenir sur les nuées. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Fait que là, ça nous donne une image. Au tout début, il y avait l'arc-en-ciel qui était tout en joyaux, tout brillant. C'était vraiment très, très beau dans la vision que Jean avait. C'est ça. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, Jean a dit, j'allais écrire. Je vais écrire. Puis là, j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Hein? Ça a été le fun de le savoir. Mais le Seigneur n'a pas permis que Jean nous dévoile ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, il dit qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, au 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le mystère de Dieu s'accomplirait. C'est intéressant. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quel est le mystère de Dieu qui va s'accomplir, qui a été annoncé à ses serviteurs, les prophètes? Nous sommes en Jésus-Christ des prophètes de sa venue
dans le monde de son retour. Je relis. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Ce qu'on veut savoir, le mystère qu'on veut savoir, c'est le retour de Jésus-Christ. C'est l'enlèvement de l'épouse, des élus. Puis, il dit, quand sonnerait la trompette? Puis là, on est rendu à la 7e trompette qui doit sonner, parce qu'on vient de voir la 6e, puis il y a eu une guerre qui n'avait pas de bon sens, là. Là, ici, on n'a pas compris qu'est-ce que c'était qu'il y avait. Ben, on n'a pas compris, on n'a pas pu le comprendre parce qu'il ne nous l'a pas dit. D'ailleurs, dans le fond, on va dire, on ne sait pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Mais ce qu'on sait, c'est que au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. On va voir le jour de l'enlèvement de l'Église, ça va être révélé. C'est vraiment hot. Puis le jour de la 7e trompette, là, c'est la trompette la plus solennelle de l'histoire. Parce que à ce jour-là, c'est le règne de Jésus-Christ qui lui est remis. Et puis l'avènement de Jésus-Christ est extrêmement solennel, son retour. Puis l'enlèvement des élus, de l'épouse, c'est extrêmement solennel, c'est extrêmement... c'est capoté, là. Il n'y a pas plus hot que ça, là. Puis ça va s'accomplir, ce mystère-là, à la 7e trompette. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange et il me dit, en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le. Il dit, prends-le. Puis il dit, avale-les. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Fait que là, Jean dit, et je le pris, le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume, puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Nous sommes les élus de Dieu qui rendent témoignage jusqu'à la fin, le témoignage de Jésus-Christ, que son règne lui appartient. On prépare sa venue. On est là pour rendre témoignage. Puis, après que le 7e ange sonne de la trompette et que le mystère de la fin est révélé, vraiment hot, quand Jean a avalé le petit livre, ça lui est dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ça veut dire que l'Église, le corps de Christ, les enfants de Dieu qui seront là, présents au moment de ces grandes persécutions, ces grandes tribulations, sont des transporteurs de la bonne nouvelle. Ils rendent témoignage. Ils prophétisent de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous rendons témoignage de la foi qui habite en nous. Puis, on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais on est des vainqueurs. On n'a pas à craindre à rien parce que Jésus-Christ est le roi des rois, puis on va servir le boss.
C'est lui qui revient bientôt. C'est passionnant que d'entrer puis de vivre dans cette histoire miraculeuse, cette vérité de son règne, de son retour. Puis, c'est ça. Je vous encourage à persévérer dans la foi. Soyons fidèles, soyons de ceux qui sont des élus, des mis à part, qui rendent témoignage aujourd'hui même, dans notre vie de tous les jours. Je prie le Seigneur que je puisse témoigner de ma foi. Je demande à Dieu de m'amener sur le chemin du témoignage de la foi, en action et en vérité. Je veux que ma bouche proclame le retour de Jésus. Amen. Wow. Je capote vraiment. Fait que pour moi, là, c'est le chapitre 10 là, est vraiment miraculeux. Parce que je l'ai lu plusieurs fois sans jamais trop comprendre. Puis ça fait pas si longtemps que ça que pour moi, ça a une grande signification. Parce que je comprenais pas que... Là, je cherche mon verset, là. Ouais, c'est ça, c'est le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. C'est ce verset-là qui m'a sauté aux yeux. J'ai vu vraiment l'enlèvement de l'Église à travers ce verset-là. Et puis, à la fin, ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous enligne sur ce qu'on a à faire. Et puis, il faut avaler ce petit livre-là. Il faut qu'il soit dans notre bouche, il faut qu'il descende. Et il faut que ça nous amène à prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et puis, dans cette période de tribulation, d'intense, c'est comme un étau qui se resserre. Peu importe où est-ce qu'on va se trouver, peu importe la situation, on rend témoignage à l'Évangile. Et puis au travers de tout ça, ça va aller sur beaucoup de peuples, ça va aller sur beaucoup de nations, ça va aller sur beaucoup de langues et de rois. C'est magnifique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc là, on vient de franchir le chapitre 10. Fait que je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Si ça vous intéresse toujours de continuer, le temps qu'on prend pour lire ça ensemble, continuez. On se rend bientôt au chapitre 11. Fait que je vous dis à plus dans l'amour de Jésus.